Mais bien, chers frères, moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Mes chers amis, nous fêtons l'institution de ce grand mystère qu'est l'Eucharistie, la messe, le corps et le sang du Seigneur présents réellement. Nous fêtons cette grande fête qu'on appelle la fête Dieu, qui marque que, effectivement, Jésus est réellement, substantiellement présent dans son corps, dans son sang, dans son âme et sa divinité, dans le Saint-Sacrement. Il y a quelques siècles, un certain Béranger de Tours remettait en cause le mystère de l'Eucharistie. C'est un grand mystère. Et saint Thomas d'Aquin a composé cette célèbre séquence que nous avons entendue juste avant l'Alléluia, le Laudationne, qui insiste sur la présence réelle de Jésus dans son corps, son sang, son âme et sa divinité. Mes chers amis, dans quelques instants, quand je vais dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang », le pain va cesser d'être du pain. Le vin va cesser d'être du vin. Ils vont devenir respectivement le corps et le sang du Seigneur. Même si l'apparence, le goût, l'odorat, le toucher, la saveur, même si les instruments les plus perfectionnés que l'homme puisse avoir, la technologie ne verra aucun changement, cependant, ce n'est plus du pain, c'est réellement le corps du Seigneur, ce n'est plus du vin, c'est réellement le sang du Seigneur. Autrement dit, ce qui a changé, ce n'est pas ce qui est apparent, mais c'est ce qui est l'être de la chose. L'être du pain a fait place à l'être du corps du Seigneur. L'être du vin fait place à l'être du sang du Seigneur. Mes chers amis, ce mystère est incompréhensible si nous n'avons pas la foi. Et quand nous entendons Jésus qui dit ceci, « Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle », tous les disciples qui le suivaient, après avoir multiplié les pains, la plupart, pas tous, mais la plupart, sont partis. Au point que Jésus posera même la question aux apôtres, « Et vous aussi, vous allez partir comme tous les autres ?» Et Saint Pierre dira, « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jésus n'est pas entendu, n'est pas compris. Le plus grand pédagogue que la terre ait porté n'est même pas compris. Alors imaginez bien, mes chers amis, que devant ce mystère du corps et du sang du Seigneur, si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas comprendre. C'est évident. Car nos yeux ne voient que du pain, que du vin. Notre palais ne sent effectivement que du pain et du vin. Toute la science ne voit aucun changement. Il n'y a que la foi qui permet de dire que ceci est réellement le corps et le sang du Seigneur. Alors pourquoi Jésus a voulu cela? Pourquoi Jésus a donné ce mystère à l'Église? On aimerait effectivement qu'il soit visible, extraordinairement grand, grandiose, pour que toutes les caméras de télévision puissent filmer cet instant de la consécration, que tout le monde puisse se mettre à genoux et croire, effectivement, c'est toi, Seigneur, je crois que tu es réellement présent. Non. De même qu'après Pâques, Jésus n'apparaîtra qu'à ses disciples, qu'à ceux qui l'ont suivi, qu'à ceux qui ont cru en lui, même s'ils doutent après. De même, il n'apparaît, pourrait-on dire, que dans l'ordre de la foi. Je crois, Seigneur,
Et je ne peux seulement que le croire, car je ne le vois pas, que tu es réellement présent dans l'Eucharistie. Alors pourquoi l'a-t-il voulu ? Parce qu'il veut demeurer en nous. Jésus a dit, demeurez en moi et moi en vous. Je veux demeurer dans votre cœur, je veux habiter votre cœur de ma présence. Je veux ainsi que votre cœur devienne le tabernacle de ma présence. Je veux nourrir votre vie spirituelle par mon amour. Car le corps et le sang du Seigneur n'est pas autre chose qu'un mystère d'amour. Jésus donne son corps, il livre son corps sur la croix, il verse son sang sur la croix. Il le verse parce qu'il nous aime, sinon il ne le ferait pas. Ça n'a aucun sens de donner son corps en nourriture et son sang en breuvage s'il n'y a pas l'amour à la clé, s'il n'y a pas une réelle et véritable raison, un réel et véritable raison de donner sa vie par amour pour nous, pour que nous puissions être sauvés, que nous puissions être nourris de sa vie. Voilà pourquoi saint Paul n'hésitera pas à dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Voilà pourquoi, mes chers amis, Jésus ne peut approcher que dans l'ordre de la foi. Il ne peut pas demeurer dans un cœur qui lui ferme la porte. Seule la foi permet de saisir la présence de Dieu. Parce que si Jésus était présent en chair, en os devant nous, comme il l'a été il y a 2000 ans devant les chefs des prêtres, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, autrement dit, ceux qui étaient les plus à même de croire en cette présence, ils se seraient convertis, ça avait suffi. Mais ce n'a pas suffi. Jésus ne veut pas être présent devant nous, il est présent en nous. Il veut habiter notre cœur de sa présence. Voilà pourquoi le sacrement de l'Eucharistie était le meilleur moyen pour que Jésus puisse demeurer en nous, puisse habiter notre cœur. Nous le recevons sous la forme de l'aliment, afin que nous puissions nourrir notre vie chrétienne. Alors mes chers amis, dans quelques instants, quand nous approcherons de l'autel, préparons notre cœur. Demandons au Seigneur de pouvoir faire notre cœur comme un tabernacle qui le reçoit. Que nous puissions laisser l'amour de Jésus inonder notre cœur. Que nous puissions laisser vivre l'amour du cœur de Jésus dans notre cœur. Son réel désir est de venir pour donner son amour, de le communiquer. Et c'était bien sûr le moyen le plus approprié, son corps et son sang. Parce que, en nous nourrissant, en le recevant sous l'aliment, nous devenons lui, en quelque sorte. Nous sommes assimilés à son cœur, à son corps. Alors demandons à Jésus que notre cœur soit préparé pour ce grand mystère, que nous puissions venir devant l'Eucharistie en sachant ce que nous venons faire. Chercher Dieu pour que ma vie soit remplie de Dieu, pour que je puisse à mon tour aimer de l'amour de Dieu, que je puisse faire le plein de l'amour de Dieu pour le donner autour de moi. La Vierge Marie est la commune d'une manière profondément intime au cœur de Jésus, lorsque son cœur a été transpercé par le glaive de douleur. Certes, elle n'a pas reçu à ce moment-là le corps sacramentel de son Fils, mais elle était tellement en union avec lui qu'elle l'a vécu dans une communion spirituelle. La Vierge Marie nous conduit à Jésus. Elle est notre mère et nous fait découvrir de l'intérieur le mystère de la foi. Elle nous aide à augmenter en nous la foi, que nous puissions croire toujours que Jésus est réellement présent, même si toutes les apparences nous montrent le contraire. Que nous puissions laisser notre cœur s'alimenter de sa vie. Vous savez très bien que si nous ne nourrissons pas notre corps pendant plusieurs jours, nous allons nous affaiblir jusqu'à mourir. Si nous n'alimentons pas notre cœur,
de l'amour de Jésus, sous la forme du sacrement de l'Eucharistie, notre foi va s'étioler. Elle va s'affaiblir inévitablement. Jésus, s'il institue des sacrements, ce n'est pas pour qu'il reste des options possibles du mystère de notre salut, mais qu'ils soient les instruments privilégiés de notre vie spirituelle. L'Eucharistie est la nourriture nécessaire pour que nous puissions grandir dans l'amour de Jésus. Alors demandons au Seigneur que nous puissions davantage entrer dans la demeure, dans sa demeure intime, intérieure, par cette présence qui se rend visible à notre cœur de foi dans le mystère de l'Eucharistie. Amen.